Bienvenue dans l'univers de la guerre des États, un monde fait de combats spatiaux survoltés, de duels au sabre laser, de vieux sages magiciens luttant contre les forces du mal et de là par des héros au cœur pur. Une histoire devenue désormais un mythe qui prit concrètement naissance il y a bien des années de cela. Nous sommes au milieu des années 70, trois jeunes comédiens encore inconnus passent un bout d'essai en récit de dialogue étrange. Carrie Fisher ignorait encore qu'elle allait devenir la princesse Leia, Harrison Ford l'aventurier Han Solo et Mark Hamill le héros de l'histoire, le légendaire Luke Skywalker. On se souviendra de moi comme étant Luke Skywalker. Ça fait peur, non? Ça y est, je me dis qu'ils ont déjà préparé la première ligne de ma nécro. C'est pas juste. Enfin, un petit coup de déprime, Marc. Ce qui fut le cas de George Lucas sur le tournage du premier opus. Rien ne marchait comme il voulait. Le film se déroulait dans un univers inédit, bourré d'engins bizarres, de combats au pistolet laser et de vaisseaux spatiaux à base de maquettes. Innovant sur tous les fronts dans le domaine des effets spéciaux. Un énorme pari loin d'être gagné à l'époque, avant de se transformer à sa sortie en 77 en succès phénoménal. Pourtant, il y avait ici ou là des petites choses qui semblaient gêner son réalisateur. Il y a plusieurs choses dans la version originale qui ne me satisfaisaient pas. Les prises avec effets spéciaux n'ont jamais été vraiment terminées. Des scènes que j'aurais voulu mettre n'ont pas pu être intégrées pour différentes raisons, principalement dues au manque de temps et d'argent. Et maintenant, de l'argent, il en a, George Lucas. Pour fêter les 20 ans de son film, un lifting complet a été réalisé sur l'ensemble de la trilogie, Empire contre-attaque et Retour du Jedi compris. Première opération, le nettoyage du négatif visant à lui faire retrouver son éclat d'origine. C'est comme si vous enleviez une couche de poussière sur des verres de lunettes, et tout devient plus clair. Alors donc, à droite, avant nettoyage, et à gauche, après nettoyage. Mais le travail ne s'arrête pas là. Dans les bureaux très secrets de la Lucasfilm, les spécialistes ont pratiqué un vrai travail de réactualisation. Les lasers ont été changés, ils sont désormais plus éclatants. Les contours, souvent trop visibles, ont été effacés autour des objets volants. De nouveaux plans de vaisseaux comme celui-ci ont été ajoutés. Des scènes se voient désormais brusquement remplies de nouvelles créatures et de nouveaux engins. Et il y a LA scène rajoutée, la rencontre entre Han Solo et l'immonde grenouille du Retour du Jedi, Jabba the Hutt. Voici la scène telle qu'elle a été tournée en 1976. L'acteur habillé de peau de bête étant la doublure du monstre que George Lucas ne put créer à l'époque de façon convenable. 20 ans plus tard, la scène est réintégrée telle que Lucas l'avait imaginée. Jabba the Hutt étant généré ici entièrement par ordinateur et remplaçant la doublure. Look, Jabba, next time you want to talk to me, come see me yourself. Don't send one of these twerps. La ressortie de la guerre des étoiles a déchaîné les foules aux États-Unis, le film redevenant le succès le plus important de l'histoire du cinéma dans une ambiance très festive. Il y a des vibrations, comme on peut en trouver dans les matchs de football, de baseball ou dans les concerts de rock. C'est une expérience collective que vous ne pouvez pas retrouver devant une vidéo. Les Français, eux, ont rendez-vous avec le premier épisode de la trilogie mercredi prochain.